Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Info Facile. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les variables de type numérique réel ou float en PHP. Un réel, c'est un nombre décimal avec des chiffres après la virgule. Par exemple, 10,45 est un réel ou float en anglais. La différence entre un entier ou un réel, c'est la quantité de mémoire allouée à chaque type par les ordinateurs. Commençons notre manipulation. On va créer tout d'abord un nouveau fichier qu'on va appeler un réel.php. Donc on va faire enregistrer sous dans notre dossier comme d'habitude. Et on va l'appeler réel.php. Donc dans le title, on va modifier les réels. Et on va ouvrir comme d'habitude notre balise PHP. Et on va la fermer. Donc on va commencer par afficher un réel directement. Donc on va faire un echo, par exemple 3,14. On enregistre et on va appeler notre page réel.php. Donc nous allons dans notre navigateur et nous allons trouver 3,14. Donc 3,14 a été affiché directement, c'est un réel. Donc on va faire autre chose maintenant, c'est qu'on va faire une affectation dans l'affichage. On va prendre une variable $var1 est égal à 3,14. Donc on a fait une affectation, on enregistre, actualiser et on a notre 3,14. Mais là, c'est que notre variable $var1 maintenant, elle possède la valeur 3,14. On va ajouter un echo-bar pour terminer la suite. On va ajouter 7 à var1. On va faire echo $var1 plus 7. On va ajouter encore une fois notre echo bar pour retourner à la ligne. Et on va faire aussi une division. Donc on va faire 10 sur 4 par exemple. On enregistre. Donc la première valeur c'est 3,14 de $var1. Ensuite on a $var1 plus 7, donc c'est devenu 10,14. Et 10 sur 4, 10 n'est pas divisible par 4, donc on a notre 2,5. N'oublions pas qu'il est impossible de faire une division par 0, donc il faut faire attention à la valeur qu'on a ici. Donc, comme on a fait l'expérience pour les entiers, si je fais une division par 0, je vais avoir un warning division par 0 et il va m'indiquer la ligne. Donc, on a dit qu'on va traiter ça, par exemple, avec les structures conditionnelles. Donc, comme on a vu avec les entiers, on a quelques fonctions prédéfinies pour les réels. Donc, on va faire un echo bar. Et on va prendre ces petites fonctions prédéfinies. Donc, je vais enregistrer et on va faire actualiser. Donc, on a notre variable $var1 qui contient 3,14. Donc, arrondi, donc la fonction c'est round. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle va arrondir. Donc, là, notre 3,14 est devenu 3,1. Pourquoi? Parce qu'on a mis là le premier paramètre, c'est la variable, et 1, c'est le nombre de chiffres après la virgule dont j'ai besoin. Donc, on a mis 1. Si je modifie ce 1 par 0, et je fais actualiser, donc là, c'est devenu un entier, et c'est devenu 3 uniquement. Donc, maintenant, on a deux autres petites fonctions qu'on utilise aussi avec les réels en PHP. On a arrondir vers le haut. Donc le 3,1 ou le 3,14 est devenu 4. Et on a un arrondir vers le bas. Donc
Pour arrondir vers le haut, on utilise la fonction ceil. Et pour arrondir vers le bas, on utilise la fonction floor. Donc, ça permet d'aller à la valeur entière la plus proche en haut ou bien en bas. Donc, arrondir vers le haut, ceil, ça permet de donner l'entier le plus proche, mais plus grand que le réel que nous avons. Donc, 3,14, ça va donner 4. Et floor, ça va donner l'entier le plus proche en bas, c'est 3. Donc, avec ces petites fonctions, donc round, ça permet de spécifier le paramètre, quelle est la variable qu'on veut arrondir et combien de chiffres après la virgule on veut. Ceil, ça permet d'arrondir mais vers le haut, et floor, ça permet d'arrondir vers le bas. Maintenant, on va remettre var1 à 3,14 pour terminer la suite. Et maintenant, j'ai une variable et je veux connaître son type. Je vais prendre aussi par exemple une autre variable, donc $var2, à laquelle je vais affecter 5. Donc, elle est de type entier. Maintenant, je veux connaître les types de ces deux variables. Nous allons demander, est-ce que c'est un entier? Donc, on va utiliser une petite technique. Donc, c'est une fonction prédéfinie qu'on peut utiliser. Donc, je vais mettre echo, est-ce que $var1 est entier? Is int $var1 et ensuite un br. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait dans un echo un affichage qui contient une variable. Ensuite, on l'a concaténé à la fonction isInt de $var1 et un retour à la ligne. On a fait la même chose pour var2. On enregistre et on va voir notre résultat. Est-ce que 3,14 est entier? Il n'y a rien qui a été affiché. Est-ce que 5 est entier? On a affiché 1. Donc, que fait la fonction isInt? IsInt, elle va retourner 0 lorsque c'est faux et 1 lorsque c'est vrai. Donc, elle va retourner un résultat de type booléen. Donc, ici, 3,14 n'est pas un entier, donc elle a retourné un 0. Le 0 n'a pas été affiché. 5, c'est un entier, donc elle a affiché 1, donc c'est vrai, 5, c'est un entier. Donc, grâce à la fonction isInt, on peut connaître si c'est un entier ou pas. De même que isInt, nous avons une autre fonction qui s'appelle isFloat. Donc, est-ce que $var1 est réel? IsFloat $var1. Est-ce que $var2 est réel? IsFloat $var2. Donc, on enregistre. Est-ce que 3,14 est réel? Oui. Donc, ça a retourné un 1. Est-ce que 5 est réel? Non. Ça a retourné 0 qui n'a pas été affiché. Donc, on a compris le principe. IsFloat, c'est une fonction qui va retourner un réel, un booléen qui va dire vrai ou faux. Est-ce que c'est un réel ou pas? Donc, ici, nous avons isInt qui permet de tester si c'est un entier, isFloat qui permet de tester si c'est un réel. On va faire la même chose, mais maintenant on va tester autre chose. Au lieu de dire isFloat ou bien isInt, on va dire est-ce que c'est numérique? De même ici, on va dire isNumeric. Donc j'enregistre, actualiser. Ici aussi je vais modifier donc numérique, comme ça on aura un affichage compréhensible. Donc est-ce que 3,14 est numérique? Oui. Est-ce que 5 est numérique? Oui. Donc ça a retourné un 1. Donc isInt permet de tester si c'est un entier, isFloat permet de tester si c'est un réel, isNumeric permet de tester si c'est numérique. Donc, on va modifier un peu. Et je vais ajouter maintenant une troisième variable. Par exemple, $var3, à laquelle je vais mettre 4,76. Mais vous remarquez ici que j'ai mis 4,76, mais entre guillemets. Donc, ce n'est pas un réel, ce n'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères. Et je vais faire la même chose, mais en utilisant
is numeric. Donc, ici on va modifier var3 et ici on va modifier aussi var3. J'enregistre. Donc, est-ce que 4,76 est numérique? Oui. Donc, numeric is numeric. Qu'est-ce qu'elle permet de faire aussi? Elle permet de dire si c'est une chaîne, elle est entièrement numérique ou non. Donc, ça c'est pour tester si je veux connaître le type d'une variable. Mais on peut aussi avoir le type directement d'une variable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un echo et on va mettre $var1. Ensuite, je vais mettre un echo getType $var1. J'enregistre. On va voir le résultat. Donc, qu'est-ce qu'il a mis là? Il a mis 3,14. C'est un double. Donc, double, c'est quoi? C'est pour dire que c'est un float. Mais pour des raisons historiques, PHP utilise encore l'appellation double pour les réels. Mais c'est la même chose que float. Mais ça veut dire que c'est un réel. Donc, on va faire la même chose avec var2. On va faire notre echo br. Je vais mettre var2. C'est quoi? Et on va mettre echo getType var2. Il a mis 5 integer. Donc là, il a cherché le type de var2, il a affiché le type. On va faire la même chose pour var3. Et vous vous doutez bien, ça va retourner un string. Donc 4,76, c'est un string. Donc getType, elle permet de retourner le type de la variable. Maintenant, si j'ai une variable et je veux convertir son contenu d'un type à un autre. Là, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle setType. Donc, nous avons notre variable var1 qui est de type réel qui contient 3,14. Donc, je vais mettre setType quoi? $var1 et je veux la convertir en string. Je vais refaire cet affichage et je vais faire echo var1. Je vais ajouter aussi un br pour que ce soit plus clair. Donc, setType $var1 string. Ensuite, j'ai affiché var1 et je lui ai demandé maintenant quel est le type de var1. J'enregistre. Donc, actualiser. Et là, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché 3,14 string. Regardez tout à l'heure, nous avons 3,14 qui est double. Là, on a 3,14 mais qui est une chaîne de caractères. On va la remettre à un réel. Donc, je vais prendre toute cette partie et je vais la faire copier-coller. Donc, pour la remettre à réel, je vais dire setType $var1 à float. Je vais ajouter un 2 points pour la lisibilité. Et là, nous avons un 3,14 qui est un double. Donc, c'est retourné à un réel. Je veux maintenant aussi le modifier en tant que entier. Donc, je vais dire, au lieu de dire float, je vais dire integer. Donc, là, c'est devenu 3. Donc, il a enlevé tout ce qui est après la virgule. Donc, la virgule a disparu. Et c'est devenu un entier qui contient 3 et non plus 3,14. Et c'est de type entier. Nous remarquons maintenant autre chose. C'est que
c'est la même variable de l'argvar1 qui contenait au départ un réel, ensuite c'est devenu une chaîne de caractères, ensuite c'est retourné un réel et à la fin c'est devenu un entier. On n'a pas eu besoin d'avoir 3 ou 4 variables, c'est la même variable qui a pris le type du contenu à laquelle on l'a affecté. Donc, si je mets dans var1 une chaîne de caractères, ensuite, je peux lui affecter un réel ou bien un entier, donc une valeur d'un autre type. Donc, ça, ce n'est pas possible avec d'autres langages, mais PHP permet de modifier le type de la variable dans la variable elle-même. Donc, nous avons les fonctions que nous avons vues. Donc, round, elle permet d'arrondir. On peut spécifier le nombre de chiffres après la virgule. Ceil, elle permet d'arrondir vers le haut, c'est-à-dire l'entier le plus proche en grand que le réel que vous avez donné. Floor, ça permet de donner l'entier proche mais bas. Ensuite, isInt, elle retourne vrai si c'est un entier, faux si ce n'est pas un entier. IsFloat, de même pour dire si c'est un réel. IsNumeric, c'est pour tester si c'est numérique ou pas, et ça marche aussi sur les chaînes de caractères. La fonction qu'on a vue par la suite, c'est getType, elle permet de retourner le type d'une variable. La dernière chose qu'on a vue, c'est setType. setType, elle permet de convertir une variable d'un type de la valeur qu'elle contient vers un autre type que nous pouvons spécifier. Donc, il ne faut pas toujours prendre les variables de ce genre. Donc, il faut penser que nous allons procéder par la suite à des calculs, à appliquer des fonctions mathématiques. Donc, pour ça, on doit manipuler bien les fonctions prédéfinies des réels et des entiers. N'hésitez pas aussi à consulter la documentation pour toute autre fonction prédéfinie sur le site officiel de PHP, donc php.net. Donc, on va voir dans la vidéo suivante le type chaîne de caractères. Merci pour votre attention.